Bah, Après, là, c'est vrai c'est que ça arrive jamais, c'est très bah, situationnel. tu te tais, on est lancé. On dit bonjour à tous les MPGistes parce que c'est pas que, on n'a pas le temps et surtout quand vous verrez ma tête et je suis malade, mais pas autant que ma tête laisse paraître, c'est terrible. J'ai mis le bonnet pour quand même cacher les cheveux. On dirait mi, le chimio, mi, fumeur de bœuf et avec un petit didgeridoo. Je suis avec Maxouille, à Fripouille qui m'a fumé la gueule ce week-end. Comment tu vas, Max? Ça va très bien. Et toi, la forme? Ouais, ouais, bah, je on a gagné sur FIFA, donc déjà on est heureux et Et déjà, et Batounet, comment tu vas? Bah, écoute, ça va, on est là, une D1 resserrée, donc un peu un stress, mais ça va. Ouais, on commence à avoir un peu peur. Je vais baisser un peu notre ami Bat qui a la voix puissante comparée à nous. On attaque donc aujourd'hui format un peu spécial. On va, tchaper des divisions, mais on va passer un petit peu vite. Je vais lancer quelques sujets. L'objectif, c'est qu'on essaie vraiment de faire ça sur 1 heure. Il est 36 et que vous interveniez sur WhatsApp à propos de vos matchs, on va pas tous les passer et voilà et n'hésitez pas à nous dire pourquoi vous avez gagné, pourquoi vous avez perdu. Si c'est que de la chatte, si vous avez perdu, mais on attaque quand même avec un petit match, par division et on fera bien sûr le tour des classements et cetera. Bat, tu m'as dit que vous aviez un match pour la Ouais, D5. un dessin qu'on a le petit pectoral sous boucle là qui nous a bien, le scénario assez intéressant, qu'on a relevé avec Maxime. Donc qu'est-ce qu'on a comme scénario? On a un miroir fake. Exactement, miroir contre, le fantôme de la Div 5, donc déjà ça c'est assez intéressant. Ouais et en plus, il Ensuite on gagne a, pas. beh, du et voilà, en plus il gagne pas, malgré son 8 de Risser, donc le 8 de Risser lui permet d'enlever un but à Pectoro. Ouais, solide. Pectoro qui avait personne sur le banc, donc 2 Rotaldo plus, enfin il aurait pu avoir Sotoka Rotaldo, mais bon, il y a eu de la chatte quoi. Parce que Ouais. Sotoka a dû rentrer 5 minutes à la fin. But MPG de Thauvin, enfin franchement, le match est assez intéressant. OK. Vas-y, je vais remettre ça et qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc Pectoro qui est out là, il fait plus sa team, il est fini aussi? Ouais, c'est ça. Bah, ouais, ça fait 4-5 matchs qu'il fait plus sa team, ouais. Mmh. Aïe, 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 je suis plus là pour lui taper sur les doigts. Bon, va falloir aller lui, le menacer un petit peu. Dans l'Utah, il a du mal, ça capte mal là-bas, je pense. Pour En info, plus, il y a 1 heure de Sotoka plus. est rentré à la 84e minute. Ouais, un Voilà. classique, après il joue très peu. Bon. Donc Oui, mais ce qui ça donne quoi signifie au que classement? Ça donne ce que Soubou qui rate une grosse oc ah oui, 7e contre 8e en plus. Ah oui, c'était le moment où il Et oui, fallait, non, mais Bouclin, si Sotoka rentrait pas, il avait 3 Rotaldo et du coup, il prenait un but MPG, Rotaldo. c'est ça. ouais. Non, non, mais je comprends bien, mais bon, ouais, en plus, il Ouais. rentre à chaque fois sur ces matchs où il gagne Lens, non? Toujours fin Bah, de dès qu'il y a plus de 2 buts d'écart pour Lens, Sotoka a le droit à sa petite apparition, il a le ouais, droit de mais fouiller C'est la même tête. ça. en mode, attaquant-défenseur. OK, ouais, donc le FC Soubouk qui rate une belle occasion de recoller, à la meute Ben ouais, c'est ça. Et et surtout qu'il prend un doublé de Saïd, en vrai, c'est oui, enfin, c'était ouais, pas son week-end, hein. c'est pas son week-end et donc il n'aura que le précieux pour, s'endormir tranquille, parce que là, il s'éloigne un petit peu et bon, voilà, en D5, il y a pas de descente donc ça annonce un peu une fin de saison en eau de boudin. Sinon, on aura notre duo d'Auxerroise et FC Renard bah, qui vogue toujours en tête. Le FC Renard a perdu, l'Auxerroise a gagné à domicile. Je vois avec Gauthier Hein, Vitinha, Ablin, Pechao. Bon, plutôt solide l'Auxerroise et on a, la mère Michel qui était dans le trio qui a perdu, dans le derby des Ouais. beaufs, enfin voilà, de la team là, au niveau de l'Aveyron. Ouais, ça a perdu et du coup, bah, ça fait une petite marge de sécurité. Petit matelas, mais ça peut aller vite. Mais ils ont l'air Petite solides quand victoire, même, d'avance, ouais. ils nous ont l'air quand même assez solides devant, à voir si ça tient jusqu'au bout. On a parlé Et de pour Lens, bah, pour compléter sur Sotoka, ouais, vas-y, il est pour toi. dernier match du coup 7 minutes, 9 minutes, banc, 1 minute, banc. Donc voilà, tu vois, sur les 7 derniers matchs, il y en a 4 où il est pas rentré, quoi. Il Donc faudrait bon, regarder, c'est les matchs sur lesquels c'était le plus difficile. Bon, il y a quand même, ça, exactement, c'est les matchs les plus serrés où il est pas rentré. c'est évident. Un peu de chat. Dommage, au FC Soubouk. FC Soubouk, c'est qui? Je me rappelle plus. C'est Quentin, OK, qui nous a rejoint, notre sauveur. C'est dommage parce qu'il était motivé. Mais rien n'est fini. Et il est pas loin Ouais, du reste de la team. il peut revenir. On va en profiter pour parler de Lens. On en a un petit peu parlé, Lens qui bat Monaco à l'extérieur. C'était un peu inattendu, hein. Moi, je les voyais pas. J'ai écouté rapidement ce que vous avez raconté, dans la preview et vous étiez plutôt d'accord avec moi, il me semble. Vous voyez plutôt Monaco. En tout cas, j'ai un Ouais, Discord de Max qui disait Monaco, du moins et ouais, c'est ce hem qu'il disait, ouais. En fait, et on avait annoncé
très bon match de Lens, mais Lens qui le perd Ouais, comme, je suis plutôt d'accord, ouais. Et et du coup, au finalement final, c'était un très bon match de Lens et ils ont gagné. ouais, et ils les ont détruits, hein, ils les ont salement détruits, et ça fait troisième, 25 points. On les attendait pas aussi haut quand même. Bat, tu penses quoi de ce Lens qui est, 3e, 3e, ils sont quand même, dans un très, très bon wagon puisqu'ils sont à égalité avec Marseille qui en a qui est bien sûr, 2e et et à je crois 2 qu'ils sont à 2 points de Paris, ouais, non, c'est c'est ça, ça? 2 2 points points de de PSG Paris? à classement là. Avec, 21 buts marqués. Alors, on s'attendait pas à une grande attaque, c'est une attaque qui est correcte, une défense qui est ultra solide. Ouais. Heu, Après, je pense que ce qu'on a vu, c'est quand même qu'ils vont avoir du mal contre les blocs bas. ouais, Donc tu vois, les équipes comme Metz et tout, je pense que ça va un peu les faire chier. Mais contre les gros, les grosses équipes, en tout cas les équipes qui veulent jouer, je pense qu'ils vont être très, très chiants à jouer, hein. D'ailleurs, on l'a vu, ils ont battu Marseille, non? Il me semble, c'est ça? Oui, Ils ouais, ont ouais, battu battu Monaco, Monaco, je pense qu'ils vont faire chier beaucoup d'équipes. Ils avaient fait chier Lyon la première journée, mais bon, c'était pas encore très bien rodé. ouais, Je pense que ouais, ça va être intéressant. Ils avaient mis 3-0 à Lille aussi. Donc, pour le moment, ils ont gagné tous les gros, à part Paris. OK. Bon, alors après au niveau des XG, ils surperforment pas mal tout de même. Ouais. ouais. J'étais en train de regarder en même temps là, Ouais, c'est j'ai fou, mis à hein. l'écran aussi le tableau, ça me semblait, bon voilà, offensivement, il y a quand même 5 buts d'écart. Bon, on sait, hein, que c'est assez difficile, ils auraient pu, entre guillemets, en termes d'XG, marquer 5 buts de plus. Par contre, ils auraient pu en encaisser 8. Donc, ça fait, des X points globalement sur les matchs, où ils ont grappillé 4 points et demi, ce qui est quand même assez énorme, hein, puisque si on met le classement, bah, dans Ouais, l'ordre, mais ils seraient, mais bon, ils seraient dans le tas, hein, ça reste OK, et puis après les XG, ça veut dire voilà, ça veut pas tout dire non plus. Heu, Oui. globalement, En c'est vrai. termes de delta, il y a que Brest et Auxerre qui font pire, mais eux dans le sens inverse avec, plus, enfin moins 5,34 points pour Brest et moins 5,58 Ouais. pour Auxerre en attendu, mais c'est les 4 qui trustent le podium, peu importe le delta, qu'il soit négatif ou Ouais. positif. On sent que C'est le cool. voilà, par rapport à ce qu'on attend, il y a quand même une différence entre, entre ce qu'on attend et ce qui est fait. après, c'est Heu, pas toujours représentatif. Je pense notamment au match de Lorient où Bamba rate son penalty là, ça aurait pu faire, c'est vrai, basculer le match. Mais bon, enfin, en soi, tu vois, c'est un péno raté. Derrière, ils gagnent 3-0. non, bien sûr, ouais, je comprends bien l'idée, et il y a pas de mal. Genre, ça gonfle les stats, quoi. Mais bon, un Faut beau le dire. Lens, on est quand même tous plus ou moins fans de Lens, je pense. On aime quand même, je vois pas quelqu'un qui déteste cette équipe. Bah, Là ils pour jouent pas l'Europe, donc il y a peu de turnover, c'est solide, franchement, je ouais, pense que sur puis, MPG, ça fait partie des équipes, à voir, quoi. Pouille avait complètement pété la tirelire. Là, ils ont tout, ils ont bah, ils ont quasiment évacué tout le monde, pour, avoir une masse salariale OK. Ils se retrouvent avec Gra une petite équipe sympa qui joue bien, avec Sage qui est, apprécié de tous. Enfin voilà, ça reste une belle story, je trouve, ce Lens, donc ça serait cool qu'ils C'est arrivent vrai. à se maintenir avec et une ce qui est bien, défense c'est que qui, Pouille, c'est fou, quoi. ouais, puis ce qui est bien, c'est que Pouille a fait de la merde à Lens, il a récupéré ses merdes à Rennes, donc c'est vraiment Ouais, magnifique, hein. c'est magnifique. Après, encore une fois, il a Carrément. pété la tirelire, ils avaient construit une belle équipe, hein, mais bon. Après là, tu regardes Beidou et tout, Grady, enfin la défense, c'est n'importe quoi, Malang Sarr et tout, Sangaré, et ouais, Risser, c'est que des bonnes pioches. Il y a ouais, aucun raté, on dirait. on enchaîne, sur la D4, les résultats. On a Marmande qui a perdu, c'est assez habituel, on a Donovan Waouh! Eh, qui pas trop. gagne. Tu dur avec Marmande, il a gagné des matchs quand même, hein. Pardon, excuse-moi, Gis. On a Torwich qui gagne à la maison, 2 buts MPG, et la Zik Team sur laquelle on va s'arrêter, puisque c'est un petit peu le la démolition du week-end, hein. Exactement. La Zik Team, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a Balogun et Megab Obam, donc voilà, simple, 4 buts déjà, et puis Warren et Joao Neves, nickel. Les bons choix Et avec le les 8 de buts. Risser, donc franchement, il avait tout pour lui ce week-end. Ouais, là, il y avait rien. Il jouait qui? Il jouait Dempsey, qui avait Gauthier, mais du coup, qui s'est fait arrêter son but. Vitinha qui marque pas. Ouais, bon, ouais, il y pouvait rien. Oh, la défense, pépite la défense. Tagliafico, Kerrer, c'était Ouais, pixel avec un Rotaldo sur Nanasi. Pourquoi Rotaldo? parce qu'il avait pas assez de mecs au milieu, tout simplement. Ouais, Il a pas fait tourner. Celles qui sont exactement. rentrées, OK, ouais, il a fait un peu la tech de défense. OK, bah, plutôt sympa, Emega qui revient fort, et là, le Risser qui vient faire, la part belle à tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Du coup, Dempsey, beh, qui enchaîne les défaites, malheureusement pour lui. Et puis ça, Heu, juste pour le match de la Zik Team, ce qui est à ouais, souligner, c'est que c'est 3 badges obtenus sur un match et c'est très rare.
les 3 badges. Il a en feu, la fessée et good coaching. On verra pas beaucoup de matchs où il y a 3 badges en même temps. Sympa, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En feu, c'est quoi en feu? Ah ouais, C'est 5 quand buts tu réels. marques J'allais 5 dire, buts ça fait réels, pas 5 buts souvent réels ça. en plus. Ouais, solide. Après les autres sont un peu plus classiques. Bah non, la Heu, PC, c'est 6 buts d'écart, ça arrive jamais. et c'est 6 buts d'écart? Ouais. Ouais, comme la Ouais, punition d'ailleurs. après, j'ai déjà vu parce que, des enfin, souvent, tu sais, quand tu as des ligues où les gens font pas les teams et tout, Ouais, ouais, ça je prends arrive, plein de buts MPG, ouais, ouais. ça prend des buts et les gens l'ont. Donc là, des 4 on a quoi? On a JC Dempsey dans le wagon du bas, pour rejoindre la D5. On a, un ventre mou avec la Zig Team notamment, mais bon, pourquoi pas plus. Et devant, on a un trio avec les roublards Donovan et Torvic. Torvic a 20 puntos, Ouais, belle série. et ça Donovan, va vite devant, hein. Donovan, ils ont tous gagné, non? Ah non, c'est les Ouais, roublards. Si, même les les roublards ont 4 gagné, premiers OK. ont gagné, ouais. Ouais, ouais, les 4 Ouais, premiers ont les 4 gagné. premiers ont gagné. OK, bon, bah, les locomotives et puis, ben, Donovan qui ne fait pas de nul et ça, on sait que, ça Il fonctionne. aime pas Maxime ça. Oui, non, beh, sur MPG, c'est cadavérique les nuls, heu, ça coûte trop cher mais bon, après donner les points aux adversaires, c'est aussi pénible mais, en tout cas, un Donovan qui s'accroche avec qui? Il a Greenwood, Edouard qui fonctionne bien et Gaman? Ouais, OK, c'est plutôt solide. Beh, ouais, et la Zig Team, surtout avec le retour des mégas, voilà, c'est Ouais, il va avoir de potentiellement la lui qui bagaille. peut venir jouer les troubles faites, quoi. Bon, par C'est contre, ça, pour beaucoup, ça peut jouer, hein. Donovan qui gagne avec une défense à 3 et Diouf à 4, on en parlera peut-être sur le groupe parce que, bref, que Ouais. dire? Et Il y a puis de surtout, ouais, Emega, retour important parce que beaucoup ont misé sur Emega en début de saison en mettant des gros millions dessus et personne ne s'attendait à ce que Panicelli fasse le début de saison qu'il fait. Donc, retour important pour beaucoup, je pense. Dans beaucoup de ligues, ça va jouer, Emega. Exactement. mmh, on attend le retour de Ludo à York aussi. Ouais. Oui, c'est vrai ça. Ouais, moi Je j'attends suis le d'accord. et Dembélé, il est Mais là bon, aussi? J'aimerais bien le retour et Kvaratskhelia parce qu'à part marquer des buts sur les actions où il y a faute, malheureusement, il n'est pas là. waouh! Bon bref, revenons à une actu foot, parce que c'était un petit peu ce que je voulais faire et ma deuxième parce que on pourrait parler de Strasbourg, mais je préfère parler de Metz. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe au FC Metz depuis qu'on en a parlé? Beh, Une petite non, non, inf mais il y a qu'une seule explication à la situation du FC Metz, c'est, la descente du train de Pierre Vigneault. c'est vrai, Ils avaient pris effectivement. 6-1 contre Lille, il est descendu, depuis 3 victoires. Un but encaissé, 6 buts marqués. Et j'avais dit Ouais avant et le la match, moi, c'était avant le récupération match du de Lille, on en avait parlé et j'avais dit, Metz déjà relégable et tout. Vous m'aviez dit, je sais pas quoi, non et tout. Il était pas encore descendu du train, Pierre. Ils prennent 6 Ouais. pions et il descend du train et il gagne 3 matchs et puis dans le jeu, enfin, je suis désolé, j'ai regardé quelques matchs là, je sais pas pourquoi je me suis infligé ça, mais j'ai regardé les matchs et beh, Depuis le début que enfin moi je répète que depuis le début quand tu regardes l'effectif, il y a bien pire en Ligue 1, je trouve, mais bon, waouh, et puis ça veut ça a rien ça toujours veut rien en dire, fait quoi. moi en je fait, trouve que le c'est dans le truc, jeu. c'est que Vas-y Max, dis. moi, j'étais parti, moi, je fais partie du train que Metz va toujours descendre, Ouais, je pense aussi. et je garde ce train, mais Metz a toujours joué correctement depuis le début de la saison pour me taper un bon nombre de multiplex de 17 heures le dimanche. Le problème, c'est qu'ils avaient aucune efficacité devant. Ouais, c'est vrai. Ça ne Eh fonctionnait mais ils pas prenaient des wagons de but là, ils ont, ce week-end, ils sortaient la balle basse, ça ouais, jouait mais fort, une défense solide et ils jouent à 12 maintenant, ils ont le bâton de Bourbotte, tu veux c'est faire vrai, quoi? le ballon Ouais, c'est ça. mais bon, sincèrement, ouais, enfin, sur des relances et tout, ils m'ont vraiment impressionné. Bon, Nice a pas mis un pressing du feu de Dieu, on est d'accord, mais c'est solide. Derrière, ça enfin, Yekbe, Gbama, là, ça fait le boulot. Après Deminguet, voilà, c'est Vitinha, bref. tu as aussi la confiance qui revient, tu as Cheikh Ouais, Sabali qui était l'offense. en partance où ça a pas mal enfin il y a eu pas mal de trucs autour de Sabali, il voulait plus jouer, c'était Ouais. super chiant. Alors depuis Après, je qu'il est trouve que lui, revenu, pour bon, le il y a coup, eu c'est quelques un des pires, hein, encore. Je trouve qu'il a du mal oui, à faire des mais diffs et tout, genre, tu vois, il fait quand même peur aux adversaires parce qu'il a quand même une vitesse de fou et il prend la profondeur assez facilement. Donc, je pense que c'est quand même une bonne arme pour Metz. Puis bon, Diallo Non, qui mais marque le but qu'il faut ce week-end, à l'image Ouais. de leur petit triple là, son Ouais, c'est ça, il y a but tout qui revient, quoi. ouais, ouais, Diallo mais qui je fait pense que la victoire de Lens a déclenché un truc chez eux en se disant: «En fait, on peut gagner». Mmh. C'est con, hein, mais ils n'y arrivaient pas et la victoire contre Lens, en plus, qui est une équipe à qui on vient d'envoyer quelques lauriers, bah, ça leur a fait du bien. Ça leur a mis dans l'état d'esprit qu'ils pouvaient gagner en Ligue 1 et au final, ça enchaîne 3 victoires d'affilée. ouais, bah, après Nantes et Nice, Est-ce c'était que d'ailleurs, je suis ravi pour toi parce qu'à mon avis, le retour d'Ayork se fera contre Metz. Ouais, c'est clair, c'est bien possible, hein.
Et oui, puisque calendrier, Brest, Rennes, Auxerre, PSG, voilà pour le jusqu'au la Oh mi-décembre. le Brest-Metz, il fait peur quand même, hein. Là, le perdant là, Ouais. Ouais, il y a, Brest qui est, pas sur une très, très belle dynamique, hein, de Et toute puis ce manière, qui intéresse aussi pour nous sur MPG, le dernier match de Metz, ce sera contre Lorient le 4 janvier, qui sera le dernier match de la Ligue MPG. exactement. exactement, et ça sera beau, mais on sera sur une autre, d'autres effectifs et ça sera bon. Ah non, mais tu me parles de sur ce côté-là? Oui, pardon, Lorient, oui, c'est bon, pardon, Oui, j'ai dit oui. n'importe quoi. OK, Lorient-Metz. le Lorient-Metz, magnifique. Retour MPG, Détroit. Alors Détroit, qu'est-ce qui se passe en Détroit? On a le R qui a tapé Michy, facile à la Comme maison. Elliott tout le monde. qui continue son sans faute, 5-0 à l'extérieur. Kiné qui se fait accrocher par, le Stéphanois, à la maison et Lucien qui perd, encore une fois et Parlons de Lucien. nous allons nous arrêter là-dessus. Baptiste, je te Juste, laisse le bâton. je me permets juste, petit carton jaune pour Kylian qui a pas fait son équipe. Carton jaune pour Kylian, c'est le carton, il est rouge foncé depuis longtemps avec Kylian. Ah ouais, il fait pas souvent son équipe? Non, non, Il répond jamais. il répond jamais. Ah OK. Donc on a quoi? On a un Brian qui lui a collé un petit bonus orange, mais il le savait, il avait lu, il avait tout lu. Il lui colle le petit miroir dans les dents, et bah, il perd quand même. Ça C'est c'est plutôt du bien joué, ouais. ça c'est du bah, c'est comment dire? Un beau 4-4-2 qui perd, c'est du Lucien, il change de C'est tactique, dur, ça hein. C'est fonctionne. dur parce qu'en plus, il avait son 8 de Risser, donc voilà, tranquille but MPG, il annule un but à l'adversaire. Ouais. Il miroite son bonus, un bonus qui est quand même assez fort, hein, on va le rappeler, hein, le bonus orange. Ah, C'est pas surtout non qu'il plus joue à un 3 derrière avec bonus de merde, Rodano. c'est ça. Et Mbogo qui a eu que 4,5, donc là tu Ouais, te c'était dis, free, c'était free. bah, voilà, la victoire peut pas lui échapper, quoi. Eh ben si. Et beh, si, parce que, bah, en fait, quand tu as que des joueurs de merde, bah, c'est dur et Ouais, bah, ouais. ouais, que des prestations pourries, quoi, pas de chat, Giroud, qui fait la passe à C'est vrai que c'est Henry, dur, hein. Soumaré qui arrive pas à sortir du lot, c'est cata. Il a notre ami Ajorc, ouais, une effectif proche du mien et puis Biret qui est dans le dur et qui sort avec son 5, qui aurait pu espérer un vieux but, Même pas, même parce que pas, hein, Biarritz Même à pas, 5 c'est il marque pas. oui, ouais. oui et puis bon 4,5 pour Mbogo, il fallait plus à l'extérieur. Donc voilà et puis, beh, Toulouse qui fait, le match nul, Caceres qui arrive pas à avoir les points. Caceres qui aurait peut-être même pu bénéficier du penalty, au TEF s'il y en avait eu un parce que, bah, il y avait pas d'Onum. Diop qui fait, Ouais. bah, voilà, qui fait pas son match contre Metz, pas de chat non plus et voilà quoi, c'est compliqué. Il marque son but MPG avec Højbjerg qui est un peu voilà, la lumière mais ça suffit pas et bah, à l'image d'une équipe pas en confiance. J'ai envie de dire puisque, bah, Lucien est dernier, quoi. Il est dernier avec 8 points, c'est pas beaucoup, en 9 journées, la moyenne, est pas top, Et on c'est a pas rédhibitoire. ouais, c'est pas rédhibitoire, mais quand tu es derrière Michy, Waouh. c'est Et compliqué. ils sont sur la même série, hein, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. C'est vrai, Ouais. un signe peut-être. On a qui? On a le Kicks du coup, qui est au-dessus, le R qui a du mal à faire ses armes en Détroit, mais il est par là. Il est dans la Ouais, bataille il est avec bien 12 quand même. points. Et c'est serré là, Elliott qui est assez safe pour la montée. Bon, bien sûr, il y a un effet encore, mais tu quand même, 7 points, c'est quand même plutôt solide. Ça commence à devenir intéressant, un bon petit Ouais, matelas. Maxou le voit déjà en D2. Ouais, ça serait mérité. Aujourd'hui, il a quoi? Il gagne 5 Z avec qui? Il gagne 5 Z Il a avec le pôle, je crois. ouais, il a Le Paul, Pardo. Oh, c'est pas fou, mais ça tient, hein, Guirassy, Tosin, il a un peu les coups de Rémi qui ont fait du bien, quoi. Saïd. Saïd, bien sûr, famille. Tosin, ouais, il a Sinayoko, mais qui s'est pas réveillé lui encore. Ça pourrait, attention. Donc bon, à voir ce que ça donne au niveau d'Elliott, mais ça a l'air quand même plutôt safe. Et puis, bah, on a Romain, finalement, qui avait pas super bien commencé, qui était cata, non? Notre ami kiné, c'était cata au début. Bah, d'ailleurs, il a 3 victoires sur les 5 derniers matchs et il a que 3 victoires. Donc oui, je crois bien, hein, que c'était assez Ouais, cata c'est et ça, c'est bah, une il petite avait dû remontada commencer sur avec, celui-là, hein. ouais, 3 nuls, une défaite du coup. Ouais, C'est ça. c'est plutôt solide donc attention à ce bougre, qui a reculé de 2 divisions, mais qui pourrait déjà remonter d'1. C'est un monsieur qui n'aime pas le ventre mou, attention. Ouais, les 4 premiers matchs de kiné, du coup, 3 nuls, une défaite, je viens de regarder. Ouais,
plutôt dégueu et il revient bien et là, il arrache le nul avec un but de Peter. Alors là, quand tu commences à arracher des points avec les buts de Ouais. Peter, ça devient solide, et il se sauve avec quoi? Une défense solide et il a fait les bons choix. Il a mis Mettali lui, pas comme moi. Que des 6 partout et le petit but de Peter qui se fait quand même avoir. Il a mis le miroir, hein. Oh là là, il est on fire. Il met Zaya, il contre, il a miroir sur la Zaya. Ah, c'est dommage, C'est beau, hein. il aurait pu faire des belles choses. On sent que voilà, le vent est en poupe. Bon, et Ouais, et puis à signaler, mais c'est le seul deuxième de toutes les divisions à avoir que 3 victoires. oui, Ouais, c'est clair. alors ça, c'est à voir si c'est la division qui est faible ou bon bref, je sais pas trop comment juger. Bah, j'étais sur Peter, notre ami Peter qui revient bien, mon beauf d'ailleurs m'allume parce que je lui ai dit: «Tu feras rien de ce joueur», il l'a vendu comme ou Sheriff, je sais plus et puis il score. Comme on avait la Ah, discussion il confond Warren. les 2. Ah, il confond les 2. Moi, je Non, bah, c'est pareil, c'est deux BU bizarres, qui marquent quelques buts, on sait pas trop comment, mais bon, qui montrent un petit peu de talent en vrai depuis le match, arrête, Sheriff, il est trop fort, en vrai. C'est un ouais, tank, le mec. ouais, d'accord, il est trop fort, solide, il a fait une bonne prestation à l'OM, ça y est, tout le monde le suce. Bon bref, Et il a parlons 17 ans. Waouh! parlons du bas de tableau, parce que Metz, on en a parlé, Angers, on en a pas parlé. Le Havre, on en a pas trop parlé, même si ça fait quand même fil rouge parce que comme je les défends corps et âme, on en a un petit peu parlé. On retrouve quand même Auxerre dernier. Je pense qu'il est temps qu'on en parle. Brest qui a chaud et Angers qui sort la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de cette lecture? Est-ce qu'Auxerre là, on y croit quand même, ils vont réussir à se relever, ils vont bien réussir à aligner, 3 passes et marquer quelques pions et avoir, Akpa qui défend correctement et une défense solide parce qu'il y a des noms quand même dans cette équipe. Maxime, qu'est-ce que tu en penses de nos amis auxerrois? Et ma question c'est, bah, qui vois-tu là un petit peu après 12 journées, descendre? Est-ce que c'est un petit peu les mêmes encore que début de saison ou c'est un peu tourné dans ta tête? Je suis très inquiet pour Auxerre, ça arrive pas à gagner. Pourtant c'est pas franchement, c'est pas moche à voir Auxerre, hein, mais je crois que Ouais. tout on dit ça souvent, mais en vrai, voir Lorient 17e avec le jeu qu'ils produisent aussi, je suis un peu dans le même état d'esprit. En termes de descente, je reste un peu sur mes bases, de Metz, Metz-Lorient, après franchement, Nantes est inquiétant, parce que ça gagne pas, parce que ça n'avance pas, et pourtant on a quand même Ablin qui revient un petit peu. Mais Auxerre, là, ils sont dans une phase où ça gagne pas, quoi, ils y arrivent Auxerre pas, qui est donc sur en un vrai, rythme de un rouge tous les 4 matchs. Et C'est ça? surtout, il ouais, marque pas, quoi. Il marque plus, Auxerre, là. non, ça Auxerre, marque c'est pas, c'est ça le 2-0, problème. 1-0, 3-0, 1-0. Ça fait 4 matchs qu'ils ont pas marqué. Le dernier, c'est Ouais, 2-2 contre Rennes, c'est hein. ça. C'est Un le mois. Ouais, ouais. En sachant qu'ils prennent la victoire contre Toulouse, où ils sont archi dominés, ils doivent jamais gagner, même si le but est magnifique et ils gagnent le premier match de l'année contre Lorient, 1-0, hein. Sinon, c'est full défaite et pas ouais, que contre les c'est cadors, hein, même s'ils ont joué des belles équipes, ils ont joué des tops et des faibles, pas trop de milieu de tableau, hem, Et après, je pense notamment à la la défaite défaite au Havre qui fait très, très mal, hein. La défaite à la maison contre le Havre, celle-là, elle a fait ouais, très, très mal. tu et perds puis et chez puis, tu perds à pour Nantes. le ouais, pour le coup, là, on est à 12 journées, donc dire qu'ils ont joué que des faibles ou que des forts, ça y est, c'est fini, quoi. Ouais, c'est clair. Tu joué, il reste 5 matchs pour finir la phase allée de la Ligue 1, Ouais, mais du coup, bon, ça joue quand même parce que tu vois, ils ont Metz, ils ont le PFC à jouer et ils ont Brest sur les 5 derniers, c'est quand même, ils ont quand même un mmh, calendrier qui est plutôt favorable, ouais, enfin, PFC, Lille, Lens, Brest et Metz, franchement, on leur a pas donné le plus simple des calendriers, hein. Non, mais ce que je oui, c'est ce que je dis, il y a pas de c'est pas Ça plus reste un terrible. calendrier équilibré, même si Voilà, Brest est exactement, dans c'est une ça, ils ont eu difficulté mais je trouve que c'est plutôt stack au milieu de tableau. Tu as pas le PSG et tu as pas et tu enfin, tu as Metz, mais tu as moins de «Metz» quoi, entre guillemets. Ils accueillent Lyon aussi dès le oui, c'est retour, ça. là. Ouais, ils Ouais. accueillent Lyon, Bah, de toute façon, la question, c'est est-ce que Pélissier va finir la phase allée, hein? Mmh. ouais, c'est un peu compliqué pour nos amis auxerrois qui ont tenté une défense à 4 ce week-end. Pour ouais, c'est quand tu vois le but qu'ils prennent là, enfin, c'est vraiment synonyme d'une équipe qui va mal, enfin, c'est vraiment atroce. Pourtant, ils ont quand même des équipes enfin, franchement, à Siralta après c'était censé être bon. C'est vrai que pas fou, mais bon, Akpa, c'est solide. Hopgard et Snai, ils avaient fait leurs preuves et devant, c'est dur. C'est vrai que Sinayoko a du mal à confirmer. Il avait tenté son Mara devant directement, Namazo, ouais, c'est
Pas une très bonne équipe, hein, aussi, il faut le dire, hein, tout simplement. Tout simplement, danois qui ils ont des individualités que tu as envie de sortir et Ouais, finalement genre tu Namasso, il est très fort, hein. ouais, il je vois ce que tu veux dire, mais encore une fois, individuellement, mais dans le collectif, je trouve pas qu'il est sublimé, hein, je trouve pas qu'il fasse des différences, qu'il soit ultra constant. Bah, de toute façon, sinon ça gagnerait et puis il marque pas de but, quoi. Je trouve qu'il fait des c'est un joueur de différence, mais il marque des buts. Les copains, je vous interromps, je vous souhaite une bonne fin de débrief, bon courage, j'écouterai à la fin en podcast. Salut Maxou. La Et bise, ciao, ciao Max, les gars, bon Ciao, ciao. courage. avec plaisir, ciao. Donc bon voilà, c'était pour revenir un petit peu. Dites-nous ce que vous en pensez, du bas de tableau, si vous avez une relégation en tête. Je crois que sur le papier, on avait mis quoi? On avait mis Metz, Lorient, Le Havre, quoi. C'était ça grosso modo. Ouais, Heu c'était l'idée, je crois. et après, il y en avait qui mettaient plus ou moins Nantes. Heu, Ouais, ou Angers, même Angers, en vrai, c'était assez faible quand même au niveau de l'effectif, début de saison. beh, c'est bien sûr, c'est Auxerre, Nantes, Brest qui apparaissent là et qui n'ont pas grand chose à faire. Mmh. Brest, on peut en parler 2 secondes si tu veux, Bath aussi, très simplement, mais c'est quand même compliqué, hein, ça fait quelques Ouais, nuls. après pour le coup, pour Brest, je suis quand même moins inquiet parce que dans la production, c'est quand même pas trop mal. À la maison, ils sont solides. Là, ils ont eu une petite période compliquée, mais avant cette période, un peu négative, ils avaient quand même bien enchaîné. Je pense Après les 4 notamment à la derniers victoire. matchs, il y a, Brest, Lyon, Et oui, il y a exact PSG, Lyon, Marseille. exactement, c'est ce que je te dis. À part la défaite au Havre qui, voilà, aurait pu être évitable. Je sais pas, il y avait une bonne série avant quand ils ont tapé Nice, quand ils ont tapé Angers, Ça fait moins peur, je on est pense d'accord. ouais, voilà, je suis quand même Calendrier de relativement moins Brest, inquiet. Metz, Strasbourg, Monaco, Rennes et Auxerre. Ouais, pas facile non plus, mais bon, je pense qu'ils vont quand même prendre 5 6 points sur cette phase-là. On a quand même, si on a un Metz qui se réveille, ça change pas mal de choses parce que ceux qui les ont pas joués, ça C'est change clair, beaucoup et c'est clair. finalement ça rend une Ligue 1 vraiment stack parce qu'ils étaient vraiment Mais faiblards. c'est sûr qu'il vaut mieux jouer il valait mieux jouer Metz, fin septembre que maintenant, on est d'accord. Ouais, c'est, un peu compliqué. Revenons sur MPG et la D2, la division de Pierre et forcément elle nous intéresse, et Pierre qui sauve son nul avec un but d'Habib. Il s'est Ouais, fait cartonner par Peshao et il score sur Diallo. Match nul. Guillaume qui, fait le nul grâce à Risser. Kofi, Kofi pour Guillaume, qui sauve un but et qui arrache le nul contre Phil. non, ouais. Kofi, avec la Zaya, parce que Et Kofi oui, n'a eu que c'était cette cette nuit. nuit, ouais, c'était solide. Donc ouais, c'est vraiment, et qui la Zaya qui lui permet aussi de marquer avec Jacquet. Donc vraiment là, c'est la Zaya, très bien utilisée, quoi. Il passe de 0 point à 1 point et il en fait perdre 2 à Tonton. Un Ruténois, on fire, Tonton qui, qui avait prévu la victoire de Lens, à ce qui paraît. Exactement. C'est la Heu, chatte du champion, là, hein. Emilien, en fait, on s'est trompé, on s'est fourvoyé. Le meilleur des 2 frères qui bat le duc à la maison et 4-4. Dommage, Pouget qui Pouget qui fait du Pouget. 4 buts, C'est 4 buts ça quand même, le mais ça suffit je pas. pense que c'est celui-là le match, du week-end en D2. Et ben, on y va Parce que dessus. là, c'était vraiment le match de la relance pour notre ami Pouget. Il avait foutu ses 4 buts réels, en plus en début de week-end, quoi. Enfin, il gagnait 4-0 avant le match de Lyon et voilà. Et Chevalier le plombe, et les 2 buts de Kvara, Zaïre Emery, vraiment c'est le scénario est assez incroyable, quoi. Ouais, Parce que si Kvara, ouais, ouais, Chevalier a 6 et que Paris ne marque pas, il y a 4-0, quoi. clairement. C'est lunaire. C'est assez fou. Le tonton Pat, de Paco qui, n'a Je rien sais pas si fait. ça change quelque chose, j'ai pas regardé. On a Il a Kimama. réussi Ah, on a Maitland Nice, mais tout le monde a joué, donc il serait pas rentré. ouais, Balogun, mais Alfonso Moreira a eu 6, donc ça n'aurait rien changé. ouais, ça aurait rien Mais, changé. il avait encore des buts dans le il avait encore des buts sur Alfonso le banc. Moreira a eu 6 et a marqué en plus, donc ouais, non, non, ça a rien Oui, changé le bonus. ça n'aurait rien changé. Mais Donc Paco est le roi des matchs nuls, donc ce week-end ne pouvait pas se terminer sans que Paco fasse un match nul. ouais, un peu dur pour notre ami Pouget. Le classement, ça donne quoi? Guillaume qui assure. Il est un peu dans le dur là ces derniers temps, mais il arrache les points comme il peut, il en fait perdre aux Ouais, autres et il c'est garde, ça. la tête du classement. C'est méga Heu, serré, hein. on a bien sûr, Rodman qui est là, 14 points, il y a Phil. À 13 points, il y a Vigno qui est heureux d'être là, j'ai l'impression, parce qu'il est dans le dur un petit peu avec son effectif et finalement il se retrouve qu'à 2 points du leader. C'est assez C'est fou. clair. Paco qui est ici en embuscade et Emilien qui a 3 points du leader, 6e, c'est assez fou et bien sûr le Duc et on a, Sylvain qui se fait cartoucher un petit peu là avec son nul qui lui coûte cher parce qu'il aurait pu revenir, grandement à la Et balle. ouais, le grand gagnant du week-end, c'est Emilien, hein, le seul qui a pris 3 points, donc il prend 2 points sur tous ses adversaires. Ouais.
et comme Pas c'est mal du tout ultra là. stack, la D2, c'est assez incroyable, de voir ça. Du coup, qui a Hem, Emega par contre? Attends, personne n'a Emega ce week-end? C'est c'est qui là? Emilien. Il avait les lofts Ah, beh, il s'en sort même sans Emega donc à suivre Emilien. et ouais, plutôt solide. Ce comme a dit Max, ceux qui ont Emega, ça sent plutôt la bonne saison pour la bonne fin de saison pour eux. À On verra, voir, après c'est toujours incertain, mais en effet, ouais, là, ça peut ouais, bien les sauver, quoi, sur cette seconde partie. on est d'accord. Je voulais remettre les résultats de la Ligue 1. Soit on parle du haut de tableau, bien sûr, on a Emega, donc on n'a pas parlé de Strasbourg encore. Potentiellement, on peut parler d'eux. On peut aussi, aller sur le match de Lyon. Je pense qu'on peut pas finir sans parler du match de Lyon aussi, avant la fin de cet épisode. Je Donc veux je pas en pense parler, je veux pas en parler. je pense qu'on va commencer par ça et après on fera la bataille de l'Europe. On va revenir rapidement sur le match du PSG du coup. Bat, tu veux pas en parler parce que les conditions, arbitrales sont terribles, avec ce but déjà de Kvara. Ça commence quand? C'est quoi les premiers attendus? Ça commence quand on perd 1-0 et qu'il y a la Menza Barny, qui empêche, Kluivert de voir la balle, donc de mettre sa tête. C'est Forcément, vrai, bon, là, ça annihile clairement une action de jeu. Personne ne peut dire le contraire, même s'il la touche pas. d'accord. Au final, on arrive à égaliser, sur un but un peu châteux là de Afonso Moreira en contre. Là, le Ensuite, il y a catastrophique la couverture, c'est ouais, Zabarry je crois, mais je bon, crois faut que c'est dire que la Zabarny qui défense court. est pas top non plus. Mais bon, bref. Ou c'est Zaïre Emery peut-être qui court, je sais plus. Non, non, je Bon crois que ouais, il y c'est a ça. Ensuite, il y a du coup, il y a le but de Kvara là sur la ouais, faute. sur la faute du coup, c'est avéré donc c'est vrai que moi vitesse réelle, j'avoue, à vitesse réelle, je je voyais pas la faute. J'avais pas vu, sincèrement, c'est et Ouais, pas parce que j'ai le VAR. moi pour moi, à vitesse réelle, je sais pas, c'est bizarre. C'est des situations où les arbitres, ils prennent pas de risques, ils sifflent tout le temps normalement, c'est un peu Ouais, bizarre. après Tessman, il prend le risque ici, il lui met pas il le fauche pas, mais bon, je suis Je suis d'accord, finalement, il y d'accord. a faute, ça a été avéré. Donc bon, ouais, 2-1, du coup, assez compliqué forcément, tu perds 2-1. Tu arrives à revenir avec, ce lob de Ouais. Declan Rice. La Ah non, mais seconde c'est en là le plus. ouais, ouais, c'est là où il y a César Surtout Barrett. ah non, entre-temps, il y a la faute sur Tagliafico aussi. Oui, Dans la bien sûr. surface où il se fait balayer par Kanguini là, je sais pas, la VAR est même pas appelée, c'est n'importe quoi. Voilà Bon bref. et puis, carton rouge, bon là, pour le coup, mérité, je trouve Ouais, celui-là mérité, mais bon, ouais, c'est la et somme de tout le match, quoi. João Neves qui marque le but et catastrophique pour moi puisque je perds un PSG à cause de ça. On le verra juste après. Non, tu aurais perdu quand même, tu aurais perdu quand même. Ah oui, là, le carton, il m'avait mis le orange, effectivement. Ouais, ouais. Maxou qui João Neves, le mec qui fait 1,68 m, il marque tout le temps de la tête. Il est bon, il est très en vrai, il est très bon magnifique, de la tête et franchement, elle est magnifique. mais il a un très bon timing. Il en a je crois contre Toulouse, il avait marqué la tête, non, aussi? Non, c'est contre qui marque? Il me semble qu'en début de saison, il a déjà marqué de la Toulouse, tête. non, il a mis que des reprises, de volées, des triplés, Mais des je suis con ou quoi? Il y a pas longtemps, il a marqué la tête, Neves. il suffit d'aller voir quand est-ce qu'il a Bon marqué. bref, voilà, on prend un but sur corner, Bayern? 95, je sais plus. Bayern, je sais pas s'il marque. Après, il est blessé tout le temps, ce chien. Si, c'est ça, le Bayern, c'est de la Ouais, tête, c'est non? de la tête. Bon, je sais non, Il je a sais plus. 21 piges, hein, Je veux pas dire de conneries. Ouais, donc un peu compliqué pour nos amis lyonnais, ce match perdu. Bon, après, encore une fois, moi, pour revenir sur l'arbitrage, sincèrement, surtout, c'était un peu compliqué. Bon, ce qui est dur, c'est qu'in fine, tout se retourne contre Lyon, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais la main au début, enfin, pour être 100 honnête, je l'aurais pas sifflé non plus. Donc bon, c'est compliqué. En fait, Non, mais le c'est truc qui chelou fait quand même, que mec, s'il a le droit de faire ça sur un corner, tous les non, mecs non, vont mais je faire suis ça, d'accord hein. qu'il y a rien à Il y faire, aura plus mais jamais une tête, non, non, c'est sûr, qu'est-ce qu'il remarqué, hein. prend la main là-haut? Si elle est sifflée, je dis rien, il y a pas de problème, mais je l'aurais pas sifflé parce que c'est chelou non plus. Il Oui, allait oui, oui, oui. 100 pas marquer l'autre. Non, mais c'est ça sans parler d'arbitrage, c'est rageant. Tu sais, Non, voilà, on tout à arrive fait. avec un effectif, remanié, on doit jamais, jouer le haut de tableau, en Ouais. ce début de saison. On y arrive, donc tu vois, c'est vecteur d'espoir et on se fait baiser, plusieurs fois sur l'arbitrage, ça fait un peu beaucoup, quoi. Et ça fait Lyon 7e, ça fait Lyon 7e à 20 points avec Monaco et Lille. Bon, loin de rien, mais voilà, hein, dans la queue du peloton de tête sur les 7 premiers là, avec un Rennes qui revient fort, même si bon, on va voir Mais il y si a quand même beaucoup de motifs d'espoir, hein, pour Lyon, ce qu'on a vu, moi je j'aurais jamais mis une pièce sur, accrocher autant même un pari remanié, quoi. On a On les Auxerre, a bien fait chier, quoi. on part, en Israël, Auxerre, Nantes, Lorient, Le Havre, Monaco là sur la fin de la première partie, il faut prendre des points. On a Faut joué les plus gros, mais ouais, c'est vrai que là, ça va être décisif, hein. après on connaît Lyon. Il faut que ça soit le Lyon de cette année qu'on voit et pas le Lyon des années précédentes et vous avez un classement d'automne qui sera très correct au niveau du PSG, Le Havre, Monaco, Rennes.
Metz, PFC. Avec entre-temps Tottenham et Bilbao. Au niveau du classement de la LDC, le PSG, ils sont à quoi? Ils sont à 9 points. Plutôt solide, plutôt safe. Plutôt safe, donc ça devrait aller. Ils pourront jouer un petit peu partout. OK, on va en D1. En D1, j'ai spoil le classement. En D1, je perds donc contre, Maxime à la maison. Il m'a mis le bonus orange, chevalier. Il a une équipe de fous. Je me retrouve à marquer avec un peu tout le monde, avec du bon coaching et cetera, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Je me fais taper par une, Bossing Def. Arthur, bah, la Non, 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 remontada. on peut pas. Je te laisserai pas dire ça, on peut pas dire un beau 5 def. Pourquoi? Dégueulasse de jouer à 5 def. Oui, mais bon, bah, il a bien joué, Jacquet, Rongier, c'est com oui, je me fais baiser, mais bon, Ah, il s'en c'est sort ça, bien. c'est le jeu. Arthur Et tu as qui quand même eu beaucoup de chat, hein, parce que but de Lloris, c'est chaud dans le même week-end, ça alors arrivera pas tous les comme jours, ça, hein. j'ai pas sincèrement, j'ai pas de je c'est cata l'équipe là, je suis un peu comme Vignox. Je me demande un peu comment je me retrouve là, mais bon, avec Arthur qui remonte et tout le monde, bah, finalement, je me retrouve, pas si safe du tout. On a Emega Embolo, Bam qui cartonne, on reviendra dessus, qui cartonne notre ami Bat. Rémi, qui continue son petit chemin parce que voilà, il suffit d'aligner Peter, il Rémi suffit surtout, non. pas mettre Rémi Saïd. qui n'a pas mis Saïd, ouais, c'est vrai que c'est faux, ouais. Saïd a 3 buts réels En sur attaque. 3 attaquants. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qui voilà, c'est la magie, c'est un mec simple, c'est un mec qui se fait les chevilles, mais je sais pas. Bref, c'est terrible. Surtout qu'au moment où il les a achetés, c'est ça qui est quand même marrant, hein, c'est Et que oui! Peter, c'est quand même censé le remplaçant de Le Paul en début de saison. Donc il est genre troisième neuf dans la rotation. Le Paul se casse, donc il passe numéro 2 derrière Sheriff. Morera, pareil, il est censé être, je ne sais plus combienième dans la hiérarchie derrière Fofana, et cetera. Il est même pas censé jouer, quoi. Et Pagis, il se retrouve à tirer les pénaltys parce que tu Bamba, tu Oui. Tozin qui en ont raté. Enfin, c'est lunaire, quoi. C'est lunaire et puis on part aussi du principe que ce mec a fini au mercato, dernier de tous les choix premiers qu'il voulait faire et donc il a pris Ouais. toutes les saucisses du monde en attaque, quoi. Et C'est finalement, incroyable, mais c'est ouais beau, hein. et il se retrouve avec franchement, j'ai pas été jusqu'au bout de mon idée là, mais je pense que c'est un des mecs qui a marqué le plus de buts avec ses attaquants. Je sais pas, j'ai pas Faudrait été vérifier regarder, ça. mais Par contre, j'ai été voir, c'est lui qui a le plus de shots en termes de buts, encaissés, hein. C'est lui qui prend le moins de buts réels. ouais, avec 3 points. Bon là, il joue Théo qui marque son but de Gauthier. Il a pris que 12 buts réels cette saison. Ouais, Théo en a pris 22, j'en ai pris 21. ouais, ouais, Donc ouais, non. mais bon, il en faut. Et toi qui fais match nul du coup, contre Julien, Ouais, tu pensais je me win voyais et trop beau le samedi, ouais. finalement pas de win. Je me voyais trop beau avec Thauvin qui a eu un magnifique 8. Je me suis dit: «Bon, allez, ça y est, je gagne 3-0, but MPG». Eh ben non. Et Kofi est arrivé, Diallo est arrivé, Gomez Et est arrivé, donc ça m'a bien fait trembler, ouais. ouais, Non, Gomez qui est rentré au bout d'Aoui, pardon. ouais et mais bon, tu le savais ce but et finalement, Balogun qui sort. Balogun qui sort pour Vaz, il a fait le mauvais choix. Il a S'il fait avait le fait l'inverse, il aurait gagné, il aurait pris 3 points. c'était solide. On revient sur le match d'Arthur qui enchaîne 3 victoires. Je crois que c'est sa troisième. J'ai Exactement. regardé dans le classement, mais voilà. Qui avait sorti le 4-2-4, l'artillerie lourde, là, ça y est, il y a deux gars qui mettent des buts, il sort le 4-2-4. Bah, bon choix, puisqu'il a les hommes en forme, hein, Mbolo et Mega. Bah, ça fonctionne plutôt bien. Enfin, Mbolo, plus de matchs, et Mega qui revient et qui score direct. Obama qui marque son petit but face à un vieux Brest. Et Sinayoko, bon, voilà, quand même, il fallait qu'il y en ait un qui reste tranquille. On a quoi sur on a Mbou Pabouajili, ouais, il avait tout mis, hein, il avait tout mis sur le terrain. Ah ouais, Arthur, c'est la dynamique inversée, de Meaux, finalement, il a commencé avec 4 défaites et depuis 3 victoires de nul. Ouais, plutôt Donc qui lui solide, permettent de sortir de la zone rouge, là. avec une équipe pas très équilibrée, mais bon, ça peut faire le Ah ouais, café. non, une équipe pas mal et il me semble que c'est lui qui a Mega, non? Ouais, c'est ça et Mega Embolo, mais une belle attaque, mais après sur le reste, je trouve le milieu de terrain un peu limité à voir. Il a Amofi qui Harrelson, revient de mais blessure, ça risque de planter. Si Sinayoko se réveille, franchement, non, non, l'équipe ouais, est s'il très sort ton forte, hein. 5 def, pour moi, ça va être compliqué d'aller le il va être très, très chiant. Heu, Ouais. après, il faut que ça se compose bien, mais bah, c'est très serré, surtout on le voit là sur nos Liga 8, c'est toujours les matchs, chaque match sont, heu, grosse part de variance sur, ce qui se passe vraiment sur la journée. Forcément et si tu joues un Exactement. 5 def, tu peux aussi, avoir très, très chaud, puisqu'un mauvais choix devant et ça te plombe, mais bon. Donc on a quoi? Théo
1 point et je crois que j'ai rarement vu ça. Ah, Pour un mec qui fait son équipe, qui joue sérieusement et tout, 1 point, sur 9 toutes les ligues, ouais, c'est vrai que c'est dur, hein. 1 point, 9 Après, comme on matchs. l'a dit, il a vraiment pas été, gâté sur les buts réels, il en a pris beaucoup. Bon, ça excuse pas tout, mais bon, voilà, Non, il y a non, des mais week-ends où il a on peut pas dire planté qu'il joue beaucoup de pas le buts jeu. et Il a une équipe qui est pourrie, mais il joue le jeu, enfin, jamais il doit avoir 1 point. C'est abusé, quoi. non, mais c'est quand même fou, tu vois? Genre contre toi, il met 2 buts réels, il perd. Regarde Ouais, les fois où il a mis des buts réels. Contre 2, Arthur, il met 2 buts réels, il perd aussi. ouais, C'est quand même pas de chance. Contre moi, il met 2 buts réels, il perd. Enfin, genre, tu vois? ouais. Non, Que non, ouais, ça c'est tombe vrai. jamais, quoi. Et même sur les matchs où Julien, il perd 2-1, le but Diallo-Gomez encore. Putain, Diallo-Gomez doublé, what the Ouais, fuck? Doublé en 2 journées, Diallo-Gomez. Incroyable. ouais, c'est fou, hein. Qu'est-ce qu'on 1re a journée, il met un doublé de Barcola, il perd aussi et il fait match nul. Ouais, non, vraiment Théo, et dommage. pas de chat. On a Théo, on a Julien du coup à 10 points et là par contre c'est stack après. Du coup Arthur qui revient, Julien qui revient fort aussi, Rémi qui avait eu un coup de mou qui revient de victoire d'affilée. Moi je stagne, avec mes 14 points. Maxime qui est un petit peu dans, son début de saison. Bat qui enfin se stoppe et toi, bah, encore coup d'arrêt mais personne te rattrape parce que personne n'arrive à trop gagner. Et non, non, mais j'étais passé 2e, hein, surtout, hein. J'ai récupéré le trône, ce week-end. Avec ton nul là? Bourdeaux m'avait doublé, ouais. Ouais, Bordeaux Bourdeaux t'avais m'avait doublé, doublé. OK, ouais, mais il était sur une sacrée série. Enfin, Ouais. il a arrêté. Beh, Panicelli. Panicelli qui est stoppé par le un petit bon, c'est pas directement lié, hein, parce qu'il aurait pu aussi planter ce week-end, mais voilà, avec le retour des mégas, il risque de sûrement moins marquer, je pense. Effectivement, ouais. Donc, bah, une D1 où il y a encore tout à faire, et finalement, bah, une place qui est bien sûr déjà prise pour la descente, mais pour l'autre, il faudra faire attention. Bon, Bat, vous 2 vous êtes quand même assez large, mais bon 7 points, ça peut encore très, très vite, tourner et attention, bah, pour moi surtout et pour Rémi quand même, même s'il marque des buts avec Sheriff et tout, est-ce que ça va tenir, encore sur, toute la moitié de la saison? Ça peut être compliqué Possible. pour lui. En tout cas, Arthur, on le voit presque plus descendre maintenant, vu la série avec Emega et cetera. Ça paraît difficile de le voir retomber dans ce top 2 de la Ouais. descente, mais bon, à voir ce Non, qui, là, ce qui se passe. franchement, honnêtement, tout le monde peut descendre, hein. Moi, je me sens même pas, serein pour la descente. Il y a que 7 points, ça peut aller vite, hein. C'est quoi les Une équipe, prochaines journées? Je suis à l'extérieur, moi je joue beaucoup à l'extérieur, moi, je joue Arthur au prochain match en plus, donc ouais, ouais non, c'est très, très chaud, Bat, là. donc c'est serré. C'est Maxime qui joue Théo, donc faut prendre les points Si contre tu lui. bats si tu bats Bordeaux et que Arthur me bat, alors là, ça va être n'importe quoi. Ouais, ça va être assez rigolo et on a un gros Julien Rémy aussi et puis Max, bah, de toute façon maintenant tu joues Théo, faut prendre les points. Moi ce qui me coûte cher Ouais, c'est aussi, ça. c'est que j'ai pris 1 point sur Rémy sur les 2 matchs. Ça c'est cata. C'est pas de chance, hein. C'est assez cata, mais bon, bah, c'est le jeu, hein. Moi, je sais pas ce que j'ai fait contre lui. Tu Je as crois joué que je qui? l'avais battu, non? J'ai mis 4-2 moi. Ouais. Ouais, tu solide contre les nuls toi. J'avais pris un but de Sheriff et d'Al Aradi quand même, hein. Putain, même Bon, quand je gagne, putain. on va clôturer du coup avec la course, à l'Europe en Ligue 1, avec, en plat principal Strasbourg qui gagne 2-0 à domicile contre Lille. Très impressionnant, même si, je crois qu'on a un peu trop fait. Petit Lille, hein, petit Petit Lille quand même. Lille et un Strasbourg qui enfin voilà, est méga clutch sur son occase et tout, mais enfin bon bref. Heu, i je trouve pas qu'ils sont ultra impressionnants non plus, ils ont pas écrasé Lille, ils ont battu un petit Lille, voilà. Juste pour, revenir un peu sur le terme, en tout cas c'est mon avis Ouais, je et suis assez d'accord. donc on est 4e avec 22 points entre, le trio des 20 et le trio des 25. Un beau Strasbourg, hein, avec un Emega qui revient, va falloir faire quand même très attention à ces bougres. Strasbourg, on va évoquer tranquillement leur calendrier pour la fin de la première partie. Lens, Brest, Toulouse et Lorient. Donc bon, plutôt favorable, hein, vu comment on les voit jouer en plus. Ça m'étonnerait qu'ils se loupent complètement. Je te laisse la parole pour, un petit mot sur nos nullards, Lille et Monaco. Ouais, là, je suis en train de regarder ce que j'avais mis dans mon classement en début de saison. Ce que je voyais et ce qui est différent. Bon, forcément, Lens, on les avait mis tous beaucoup plus bas, je crois. Donc là, on voit Lens un peu au-dessus. Et Monaco-Lille, même si, bah, en fait, tu vois, genre Monaco, on dit ils sont catastrophiques depuis le début de saison, mais ils sont quand même 6e à 20 points. Donc malheureusement, j'ai bien peur que Monaco aille chercher à LDC cette année aussi, Ouais. en jouant dégueulasse. Surtout s'ils se font sauter vite en Ligue des Champions, ils vont avoir que ça à jouer. Tu auras Zakaria Kamara qui sera revenu. Enfin, ils auront une équipe très solide pour jouer les 4 premières places.
Donc j'ai un peu envie de dire comme d'habitude, hein, Monaco, même si c'est pas très beau, c'est toujours dans le bon wagon OK, et donc ça petite risque de alerte, finir dans les mais 4. rien de ils sont encore là pour toi et au niveau de Lille? Et Lille, j'aimais bien ce qu'ils faisaient en début de saison, j'aime un peu moins maintenant, mais je sais pas, je pense que quand même quand le avec le retour d'Alexandro, ça risque de se stabiliser derrière. Aux heures, j'ai vu que, je sais pas, de ce que j'ai pu en voir, j'ai quand même beaucoup de mecs qui le trouvent pas terrible, même si bon, il a sorti quand même pas mal de pénaux et qu'il est assez fort sur sa ligne. Les Lillois sont pas très contents de lui. Je sais pas, je pense que Lille, voilà, ils sont à leur place, 4, 5, 6. Pour moi, ils vont se taper pour ces places-là. OK. Avec, Les années mis 4e, tu vois? Pour moi, ça pourquoi bouge pas. pas mettre, faire jouer Gaban, quoi? Peut-être Et une le bonne truc, c'est que tant qu'il y aura l'Europe, je pense que Genesio, il va privilégier, une rotation entre lui et Giroud, quoi. ouais. Donc potentiellement, s'il met Giroud en Europe, je sais pas, c'est assez dur à dire, hein. Mais c'est vrai que Giroud est dans une période abyssale. Là, il a plus marqué depuis septembre, non? Ouais, ouais, il a marqué au début et maintenant c'est cata, hein. Je crois que depuis Ouais. je pense qu'MPG, il a même pas marqué là depuis qu'on a commencé MPG. Dernier but en championnat, 24 août contre Monaco. Donc ouais, c'est ça, tu raison. C'est, ce qui est Il assez a pas chaud. marqué Dans pour notre l'équipe de Maxou. à jour que quelques autres. Et maintenant, en plus de ne pas marquer, il fait des passes D Les à passes D Emega, aux adversaires et ça c'est BG. donc Heu, compliqué, ouais. Petit mot, pour la fin sur, alors je veux un petit mot pour Rennes, un petit mot pour Marseille. Je commence par Rennes. Petit mot pour Rennes, est-ce qu'on y croit, au top 7? Ça Voilà, dépend, la hein, on y bataille du croit pas top 7, est-ce qu'on y croit? Vraiment? je sais pas, moi, je vraiment pas du tout fan de Bale. Je pense qu'il y a pas vraiment de grands fans de Bale ici, de toute façon. Mmh. Et puis même sur la production, ce qu'on voit, c'est qu'il surperforme quand même pas mal, hein. OK, il y a une belle victoire à Strasbourg, qui s'est faite, essentiellement sur leurs individualités. Le PFC, ils doivent jamais gagner. Heu, à voir. Moi, j'y crois pas au top 7 honnêtement, Bouclin. Pas fin de la Donc première moitié, on a encore Monaco à jouer, Metz, PSG, Brest, Lille. surtout quand tu vois les 7 premières équipes, pour moi, toutes sont meilleures qu'elles. Ouais. Et en plus derrière, pour moi, Nice, Toulouse, PFC, limite, ils sont plus armés que Rennes pour, finir là. OK. Donc plutôt à la bataille dans ce, 8, 9, 10, 11, avec les Ouais, selon si Bale reste, hein, parce qu'encore une fois, on est assez flou. Je sais pas, Maxime voyait Bale sauter très vite et au final, il est encore là, donc à voir. bah, il a eu son ultimatum, il a dit: «OK pour l'ultimatum, mais vous me laissez virer Blas et Fofana, je mets Meïté Ouais, et l'autre». Depuis, ça gagne. Bon, à voir jusqu'à quand ça dure. Moi, je pense que de toute manière, on les jugera assez vite, sur cette fin de première moitié de tableau, ouais. de Et tu calendrier. vois, si à Noël, Bale saute pour, un coach avec un projet plus intéressant, il y a de bonnes individualités à Rennes, donc Encore en vrai, ça peut tourner, quoi. ouais, OK. Et Mais petit mot En l'état, je les mets pas dans les 7 et je les mets même pas dans les 10, tu vois? OK. Petit mot pour Marseille qui enchaîne. Alors pas en Ligue des Champions malheureusement, mais qui enchaîne face à un faible, du championnat. Bon, c'était quand même pas fameux, défaite à Lens, match nul contre Angers. Ils prennent la victoire contre Auxerre et là, ça y est, enfin un petit 3-0 contre Ouais. Brest. Bon, j'ai du mal, il leur reste, Nice, Toulouse, Lille, Monaco, Nantes. Enfin Monaco, jusqu'à Noël. Personnellement, je les vois malheureusement, bah, plus à la bataille derrière le PSG, hein, qu'avec le PSG maintenant. C'est dommage parce que je les avais vus plus beaux, mais c'est vrai que leur irrégularité est quand même assez pesante. À voir, encore une fois, comme tu as dit, pour les autres, j'ai l'impression que peut-être qu'une élimination de la LDC pourra aussi leur faire un peu de bien. Je sais pas, c'est plus dur à dire pour Marseille parce que j'ai l'impression qu'ils ont plus de cartes à jouer en LDC que Monaco. Enfin, même si comptablement ça se ressent pas, j'ai l'impression qu'ils peuvent faire plus de choses et aller plus loin, quoi. On est à À 3 l'inverse de Monaco. ouais, on est à 3 Et puis points. surtout, tu dis la bataille avec Paris, oui, je suis d'accord, on peut pas les enfin, sur le papier, il y a personne qui peut concurrencer le PSG, mais Paris s'en sort quand même très, très bien sur les derniers matchs de Ligue 1, hein. OK, il y avait beaucoup d'absents. Oui, il y a beaucoup La victoire à Nice, bah, déjà, il 3 points free, enfin, en tout cas 2 points free puisqu'ils ils se sont heurtés au bloc niçois, ils méritaient pas de gagner, quoi. oui. Ils s'en sortent avec un vieux but de Ramos à la fin, pareil contre Lyon. Voilà, ils ont eu plus 4 points, vraiment, sur des circonstances de match, même si globalement ils méritaient de gagner le match, les 2 fois, mais c'est quand même des victoires qu'ils ont été chercher à l'arraché, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ils ont un match à la maison contre Le Havre, Monaco-Rennes et Monaco-Rennes pour finir, je crois et puis il y a Metz aussi. Ouais, de toute façon, tout va dépendre de leur effectif et du 11 aligné, hein, puisqu'on sait qu'ils n'ont pas une profondeur folle, le PSG.
Donc à voir. Si Ouais. toutes les blessures, reviennent en temps et en heure. Je sais pas quand est-ce que Doué va revenir. Dembélé, c'est incertain aussi? Qu'est-ce qui se passe? Dembélé, le problème, c'est lequel Dembélé? Parce que celui qui est revenu la dernière fois, je suis désolé, Oui, c'est vrai. c'est cata. Et Kvara, je ne comprends pas Et qu'est-ce Kvara qui est très au final, est très peu utilisé même quand il est disponible, hein, mais oui, quand il joue en Ligue 1, il est pas si mauvais que ça, hein. moi je trouve qu'il apporte tellement peu en termes de différence. Il campe sur son côté gauche sur l'aile, il fait un petit crochet, il y tente, il fait une petite Ouais, passe, bah, il a tendance c'est vrai va, qu'il est assez place l'appel. nonchalant, Il y hein. a personne qui fait des putains d'appels dans cette équipe-là, il y a qu'Hakimi qui fait des appels dans le dos ou Neves. C'est quand même une folie, quoi. Je trouve que c'est quand même une folie, il y a un peu moins de Ouais, mouvement, hein, je sais pas ce qui se passe dans cette équipe. Après, ils ont toujours eu tendance à vouloir jouer à la baballe et trouver des solutions dans les petits espaces. Quand même, enfin, je trouve que là, surtout qu'ils ont un peu de difficulté, tu fixes un peu le bloc, tu t'envoies des appels dans le dos, Vitinha, il te met des galettes toutes les 3 passes. ouais. Je Tout comprends pas. devrait rentrer. Je pense que si les blessés rentrent, en ordre d'ici février-mars, on devrait avoir un peu plus une bonne vision de ce qu'est le PSG, quoi. OK, bah, moi je pense qu'ils survolent un petit peu ils sont un peu dans la même mentalité que la saison passée, où Ouais, face à des blocs bas en tout cas, ça y ressemble. et en attaque placée, ils étaient en mode, ils ont toujours trouvé les clés. Un petit peu sur des individualités folles ou des jeux en combinés où ça marchait bien. Mais attention parce que ça marche quand tu es, 200, Ouais, mais quand tu es pas à 200, tu te heurtes au bloc bas et ça marque pas. Et là où ils arrivaient, je trouve, à alterner un petit peu avec des ballons longs, alors il y en avait que très peu, hein, c'était surtout sur du Barcola de temps en temps quand il jouait ou du Hakimi à l'opposé. Mais il y avait un petit peu plus d'alternance et surtout, bah, en fait, sur des matchs contre des joueurs, bah, des équipes un peu plus faibles, il faut pas attendre de tomber contre le bloc de Nice et pas réussir à marquer de 90 minutes, quoi. C'est quand même scandaleux, je trouve, mais bon, bref. C'est pas mon rôle. Je subis nos amis du PSG et je subis parce que j'ai ouais. Dembélé et Kvara Et et j'ai que ça me pète les couilles. à ce propos d'ailleurs, j'ai vu une stat assez intéressante sur Vitinha cette semaine où en termes de volume de jeu, il était, nettement en dessous de tous les autres milieux de Ligue 1, pour les postes similaires, quoi. OK. Il fait beaucoup moins de kilomètres parcourus, beaucoup moins, de sprint et cetera, donc c'est peut-être, enfin, tu vois, c'est le syndrome un peu d'un joueur, en gestion qui sait qu'il a beaucoup plus de talent que le reste des autres, Ouais, ouais. Bah, après, que ses adversaires et du coup, voilà, je crois qu'en ballon touché, ça doit être assez fou par contre. oui, oui, ah oui, non, mais au contraire, en ballon touché, Il a tous c'est les énorme, trucs. mais voilà, en termes de volume pur, Ouais. c'est vraiment, très en dessous, quoi. OK. Bah, voilà, je finis là-dessus avec le classement des buteurs. On a Panicelli qui est à 9, Greenwood à 8, on a Le Paul, Diop, Kebal, Saïd, Edouard, Très Jean intéressant ce tableau des buteurs. ouais, avec, bah, quand même, si tu prends le top 10, il y a qui que tu attendais là-dedans? Greenwood, allez, Le Ouais, Paul ouais et encore. Ouais, non, franchement, personne. et Ouais, Aubame Aubame qui est 10 et avec 4 Castillo aussi, ouais, allez, quand même des mecs 4 safe. et Mega qui se retrouve déjà dans le top 10 avec 4 buts, quoi. C'est assez fou et finalement, Ouais, combien de non, joueurs du c'est PSG? Bah, 0. fou, hein. C'est fou, le premier c'est Barcola à Barcola, 4, 4 là, Neves. terrible. Neves à 4 avec son triplé, hein, donc bon, Oui. ça compte pas. Non, non, c'est assez fou, je trouve ça quand même assez particulier, Et ce Cresswell à 3 buts, hein. ah oui, bah, mais oui, c'est mon meilleur, tu sais que c'est pour beaucoup, pour tous ceux qui l'ont, je pense, sur les 5 divs, c'est soit le deuxième ou le troisième meilleur buteur de l'équipe. C'est incroyable. C'est incroyable, hein, mais ouais, c'est une vérité. Bon allez, on s'est un peu étendu là sur la fin, mais j'ai tenu, on est dans l'heure donc ça fait plaisir. Hésitez pas comme je vous l'ai dit, on n'a pas évoqué tous les matchs. L'objectif, c'est vraiment que vous reveniez sur les vôtres, que vous nous expliquiez, ce qui s'est passé. Voilà, on essaiera d'évoquer match par match en fonction de qui intervient, le pourquoi du comment, les choix, et voilà, comment s'est déroulé un petit peu votre week-end et finalement par rapport aux résultats constatés votre place au classement, ce que vous envisagez. Bref, n'hésitez pas à intervenir, on sera là pour vous poser des questions, une fois que vous nous aurez donné un petit peu d'éléments et ça permettra aussi de nourrir et puis voilà, de donner la parole à tout le monde. C'est avec plaisir qu'on vous attend. La bise batte, merci, on se retrouve, bientôt. Salut l'équipe. Bientôt, voilà. Ciao, C'est ce que je ciao. voulais dire. Ciao.